La nuit du 29 septembre 1982, 7 personnes sont mortes à Chicago après avoir ingéré un médicament empoisonné de manière volontaire. L'affaire des Tylenol Murders a secoué l'Amérique et a changé à tout jamais la façon dont les médicaments sont emballés et distribués dans le monde entier. Je te souhaite la bienvenue, installe-toi bien et laisse-moi te raconter. À l'époque, le Tylenol était un médicament couramment utilisé aux États-Unis pour soulager la douleur et la fièvre. Nous connaissons tous le Doliprane, l'équivalent français produit par Sanofi. Et il y a de fortes chances que tu en possèdes chez toi, comme la majorité des Français. Beaucoup en prennent lorsqu'ils ont mal quelque part. C'est un geste anodin. À aucun moment tu te dis que ce comprimé va te faire du mal. Bien au contraire. Mais maintenant, si je te dis qu'après avoir ingéré ce médicament, tu vas simplement t'éteindre, à tout jamais. Comment c'est possible ? Car quelqu'un a délibérément ajouté un ingrédient qui n'est pas du tout censé être présent dans la composition du paracétamol. Et cet ingrédient, c'est le cyanure. This product may be contaminated with cyanide and should be destroyed. Il bloque la capacité des cellules du corps à utiliser l'oxygène, provoquant une suffocation cellulaire qui affecte rapidement les organes vitaux, tels que le cœur et le cerveau. Les symptômes du cyanure peuvent inclure des maux de tête, des nausées, des vomissements, une accélération de la respiration et des palpitations cardiaques, qui débouchent généralement vers la mort. Dans le cas des Tylenol Murders, les victimes ont ingéré des capsules de Tylenol empoisonnées qui contenaient des doses mortelles de cyanure. Les effets du poison se sont produits rapidement, en quelques minutes à peine, et les victimes ont rapidement développé des symptômes sévères, tels que des convulsions, des spasmes musculaires et une perte de conscience. Malheureusement, il n'y avait aucun traitement efficace pour inverser les effets du cyanure à l'époque. Et toutes les 7 victimes sont décédées peu de temps après avoir ingéré les capsules empoisonnées. Les autopsies ont révélé que les victimes avaient des niveaux extrêmement élevés de cyanure dans leur corps, confirmant que c'était la cause de leur mort. L'enquête a révélé que les capsules avaient été manipulées après leur fabrication et qu'elles avaient été placées sur les étagères des supermarchés et des pharmacies. La police et les enquêteurs ont rapidement commencé à chercher des suspects. Ils ont examiné les employés de l'usine de fabrication de Tylenol, ainsi que les personnes ayant eu accès aux étagères des magasins. Mais malgré ces efforts, l'auteur des crimes n'a jamais été arrêté. Et il se balade toujours, peut-être autour de nous. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à t'abonner. Et je te dis à la prochaine.